tirage sentimental pour le 5 juillet. Donc enregistre la vidéo, like, abonne-toi pour plus de contenu comme ça si c'est pas déjà fait et reviens me dire dans les commentaires si ça s'est bien passé pour toi et si tu es dans ces énergies actuellement. Alors même si tu regardes le tirage dans un autre mois, une autre date, regarde les messages s'ils te correspondent puisque ça peut être pas pour rien qu'on t'a proposé de regarder ce tirage et qu'il a apparu dans ton fil d'actualité. Il y a sûrement des messages à prendre. Alors là, on te parle d'un engagement, d'un coup de foudre. On te dit, c'est comme si déjà ton cœur, il est engagé avec quelqu'un d'autre et tu l'aimes très fort cette personne. Cette personne, il y a un lien profond entre vous. Mais en fait, cette personne, t'as envie de la piquer. Donc, tu pourrais, toi, avoir envie de la piquer, ou l'autre personne, elle peut être en colère, avoir envie de te piquer, ok? Et c'est une personne qui ne sait pas, ou c'est toi qui ne sais pas, si oui ou non, tu vas aller vers une relation pansement, ok? Alors là, si tu penses à la personne de ton cœur, que tu es en colère contre elle et que tu as envie de te lancer dans une autre histoire, une autre aventure, vers quelqu'un d'autre, on te dit que cette personne, ça sera une relation pansement. C'est pareil pour la personne de ton cœur, parce qu'apparemment vous avez un lien où vous êtes engagé déjà dans les cieux, dans l'univers, j'entends. Donc, un lien d'âme, là, un lien très très fort. Ok, il y a une union spirituelle en fait. Il y a déjà une union dans ce lien. Si c'est pas religieuse, parce que ça peut être que tu as été marié avec la personne, que l'autre personne, vous avez fait des fiançailles ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très fort entre vous. Il y a un lien spirituel, il y a un lien religieux, il y a un lien d'âme, j'entends. D'accord? Donc là, si tu te lances dans une relation pansement, on te dit que ça va être fragilisé. Ok? Que ça va être fragile. En fait, même pour l'autre personne. C'est quelque chose qui va pas tenir. Si vous vous aventurez dans des autres relations, c'est des choses qui vont pas tenir entre vous. Et surtout, ce que j'entends, c'est qu'il faudrait que tu communiques avec la personne, que vous avez un lien d'âme ensemble. Ok, c'est important, même si c'est fait d'une manière un petit peu bébête, tu vois, ce qu'on m'en dit, un petit peu ouais bêta, on m'envoie maladroit, ok. Et alors tu te poses peut-être, tu as découvert que tu es dans un lien d'âme et tu te demandes est-ce que j'en parle à la personne de mon cœur et on te dit oui, vas-y, fonce, ok. Il faut pas garder ça secret, faut être sincère avec la personne de ton cœur. Surtout si la personne, elle se sent égarée dans sa vie, elle sait plus trop où elle en est. Il faut qu'elle voit qu'elle peut faire confiance à ce lien, qu'elle ressent des énergies, un amour, un lien très fort avec toi et qu'elle comprenne d'où ça vient, ce lien. D'accord? Alors, on va me dire autre chose. Je canalise. Alors, si tu rencontres d'autres personnes, tu peux parler aussi aux autres personnes que tu as un lien très fort avec quelqu'un. Qu'avant tu as été marié, qu'avant tu as été dans un couple et que tu sais pas trop si tu veux t'engager avec quelqu'un d'autre parce que tu es attaché à quelqu'un. Et en fait, c'est comme si tu sais pas si tu vas t'engager avec l'autre personne, avec une nouvelle personne, parce que si la personne de ton cœur avec qui tu as ce lien d'âme profond, elle revient, bah en fait c'est comme si pour toi c'est bon, c'est terminé avec l'autre quoi. Il y a même pas photo, ok. Donc réfléchis à ça avant de t'engager avec une personne. Imagine si la personne de ton cœur elle revient dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas lâcher la nouvelle personne, ok? Ou est-ce que tu vas faire tomber cet ego et tu vas retourner avec grand plaisir? Tu vas être trop heureux ou heureuse d'aller vers la personne de ton cœur. Pareil si vous voyez, on m'envoie ça. Après, on te dit que tu gardes les choses secrètes pour toi, ça te perd et ça te déstabilise toi-même dans ta confiance en toi, ok? T'as le choix. T'as le choix de faire un partage de connexion, j'en vois, de publication sur la différence qu'il y a dans votre lien, ok? Là, il y a des choses, il y a les attirés qui s'attirent, les attirés qui s'attirent. Ça va l'attirer en fait si tu fais ça, d'accord? euh, des projets aussi de créer des choses ensemble, des choses qui sont totalement différentes, peut-être même avoir un enfant, c'est des choses que tu aimerais bien, il y a peut-être des projets comme ça d'avoir un enfant entre vous, peut-être que tu es enceinte, en tout cas c'est quelque chose qui,
Le problème, c'est peut-être aussi la différence d'âge, que toi, tu ne peux pas avoir d'enfant, ou que la personne, elle peut pas avoir d'enfant, ou qu'il y a quelque chose qui... vous n'avez pas confiance ensemble pour faire des enfants, alors que pourtant, vous avez envie de faire des enfants. C'est peut-être parce que tu as envie d'avoir des enfants, ou d'avoir une vie familiale avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de présent actuellement dans ta vie, que tu peux être poussé à aller dans une autre relation, parce que tu as envie d'avancer dans ta vie, tu as envie de faire des projets avec quelqu'un d'autre, tu as envie d'avoir des enfants avec quelqu'un d'autre, tu as envie de trouver quelqu'un qui va combler un vide, une dépendance affective, ou en tout cas qui va te donner de l'amour, ok? Ouais. On te dit que si tu crées une famille en fait avec quelqu'un d'autre, ça sera un échec. Alors c'est peut-être ce que tu as vécu. Tu as peut-être créé une famille avec quelqu'un d'autre et ça a été un échec, ok? Parce que il y a eu, c'est possible là qu'il y ait une relation à longue distance, ok, qui soit à l'étranger et que c'est ça qui fait que vous pouvez pas être réunis pour fonder une famille, j'entends. Ok. On te dit que tu as de l'espoir dans cette relation, mais la personne aussi. Ok. On me dit que la personne, elle peut fermer son cœur parce qu'elle te trouve trop jalouse. Ou contrairement, ça peut être toi, tu peux fermer ton cœur et ne pas dire ce que tu as au fond du cœur à cette personne. Là, je parle à la personne de ton cœur. Je parle pas à d'autres personnes que tu sais pas trop, t'hésites à te mettre en couple avec. La personne de ton cœur avec qui tu as ton lien si fort, c'est comme si t'as fermé ton cœur parce que t'as été trop jalouse avec l'autre personne. Du coup, t'as pris de la distance. Ok, tu t'es éloigné. On te dit que c'est un échec. C'est un échec parce que ton cœur, il souffre trop d'un éloignement avec la personne de ton cœur parce que vous avez un contrat d'âme ensemble et que tu es tout le temps appelé. En fait, il y a l'univers qui communique tout le temps avec toi pour te faire penser à cette personne et pour te rappeler cette personne. Ok? Et tu vas... Ce qu'on m'envoie, c'est que tu vas avoir plus de signal. Ouais, ça dépend parce qu'il y en a qui vont être harcelés tout le temps par l'univers pour penser à l'autre personne. Hein. Voilà, les flammes jumelles se reconnaîtront dans ce que je dis. Et en fait, plus tu vas être appelé par l'univers, plus l'univers veut te pousser à retourner vers la personne de ton cœur, quitte à voyager. Ok, et à enfermer en toi une jalousie que tu as. Ok, cette jalousie que tu as envers ton autre qui peut être dans des relations pansement ou toi qui est jalouse juste de lui, qui veut lui faire payer en allant vers d'autres personnes, t'as fermé ton cœur, ouvre ton cœur à cette personne en fait et va vers elle. Là, ce qu'on me dit pour toi. 5 juillet. Alors, il y a peut-être des vacances qui se préparent. T'as peut-être prévu d'organiser un voyage, de partir. T'es peut-être parti en vacances, là. Et, euh, et cette personne, si t'es avec cette personne, ça serait bien que tu arrêtes d'être jaloux, dans la jalousie. Ne sois pas dans la jalousie, ok? Ne perds pas espoir. Là, on te dit il y a beaucoup de différences entre vous. Peut-être les différences, tu te rends compte à quel point elles sont incroyables, mais il y a la possibilité de former une famille et de concrétiser vos projets. Ok? L'échec dans cette relation, c'est de perdre espoir. Donc du coup, on enferme son espoir au fond de son cœur. Et il y a trop de jalousie. Il faut l'enfermer, cette jalousie dans le cœur. Il faut faire bouger ces énergies-là. Euh... Là, il y a des moments où il y a les énergies actuelles, il y a de regroupements, des retrouvailles avec, dans des liens d'âme. D'accord? Et là, ça peut être toi qui vas aller vers la personne ou la personne, elle va venir vers toi. Mais cette personne, elle peut fermer son cœur aussi et retirer l'espoir qu'elle a avec toi parce qu'elle est trop jalouse de toi. Ok? Elle est trop jalouse des personnes autour. Fais bouger ces énergies-là, on m'envoie. Rassure la personne, il faut que la personne, elle retrouve confiance en toi. Ok. Même si vous êtes éloigné de distance géographique dans vos échanges. Ok, parce que d'aller vers l'autre personne, de manifester ça à l'autre, de dévoiler ça à l'autre, de communiquer ça à l'autre, que tu vas aller vers d'autres personnes, quoi, la personne, elle va se renfermer totalement, c'est un échec pour toi. Donc c'est pas la peine de dire des trucs pareils. Parce que l'autre, en plus, ça peut la pousser dans les bras de quelqu'un d'autre alors qu'elle en aura rien à faire, ça sera juste pour te piquer. Ouh là, j'ai des grands messages. Donc pour ce jour du 5 juillet, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre pour toi?
on me dit qu'il faut que tu te calmes. Alors, surtout ces énergies-là de piquer ton autre, ton juju, j'entends, la personne de ton cœur avec qui tu as ce lien très fort. On te dit de te calmer, ok? Calme ta jalousie. Calme ta jalousie, quitte à faire des méditations, quitte à faire un travail spirituel sur toi pour rayonner, ok? J'entends ça. Là, il faut te calmer. Pour te calmer, il faudrait que tu ailles t'amuser, ok? Que tu ailles dans un événement festif. Il peut y avoir des anniversaires autour de toi. Ça peut être ton anniversaire. Si c'est le cas, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et en fait, il y a ces énergies festives, ok, qui vont t'aider à te calmer. Le travail aussi, ça va te permettre de te focaliser sur autre chose et de te calmer, ok. Il faut que tu apprennes, que tu fasses des échanges positifs avec la personne de ton cœur. Il faut que tu apprennes à communiquer dans des échanges positifs, ok, et festifs. On envoie. Tu peux, après, si t'es en vacances avec la personne, tu peux faire parce que là, c'est possible, hein. Il y en a qui se retrouvent là. Tu peux faire la fête avec la personne, on m'envoie ça. Tu peux fêter des événements importants. Tu peux travailler beaucoup pour avoir ces échanges d'énergie, être positif et pouvoir aller t'amuser, te divertir, tu vois. Si tu travailles beaucoup, après, il faut prendre ce temps pour toi, pour t'amuser. Alors, c'est sortir. Sortir, aller boire un verre, aller au ciné, aller manger au resto, c'est important. Ok, d'aller faire le foufou, la fofolle, on m'envoie. Ok, il faut que tu équilibres cet échange. Je me donne à fond dans mon travail, mais j'ai le droit aussi de me faire des plaisirs simples. Faut pas que tu sois dans la privation de ton énergie bénéfique, positive, que ce qui te met en joie, fais-le. Et c'est important pour te calmer, ok, de l'autre personne. L'autre personne, elle peut être en train de s'amuser. Elle est peut-être, elle, en vacances pendant que toi, tu travailles, ou inversement. Et ça serait bien d'échanger ces énergies. Donc, plus toi, tu vas t'amuser, plus l'autre, la personne, elle peut être en train de travailler, tu vois. On envoie ça. Il faut que tu cultives l'abondance, encore les énergies positives. Attire à toi les énergies positives. Fais des manifestations. J'attire à moi les énergies positives. Je suis belle, je suis beau. Regardez ma vidéo sur le chakra racine. Avec les affirmations positives, déjà, ça aide beaucoup. Là, il faut dire des belles choses pour toi. Il y a un échange comme ça avec l'univers que tu peux avoir. Et l'univers peut t'envoyer des moments festifs aussi pour te calmer, pour te divertir, soit dans l'ouverture de ces moments festifs. Si quelqu'un t'invite à sortir ou quoi, vas-y, fonce. C'est bien que tu sois à l'extérieur, que tu bouges, même que tu partes en vacances, en week-end. Ça serait bien sûr, si tu peux. Mais là, il y a peut-être quelqu'un qui travaille trop et que ça serait bien de changer ses énergies en profitant plus de la vie, des petits plaisirs simples de la vie. Même si tu vas beaucoup au soleil, à l'extérieur, te ressourcer près de l'eau, de la mer, un fleuve, un lac, un étang, peu importe, que tu t'exposes au soleil, c'est bien. Ok. On me renvoie encore même travailler à l'extérieur, tu vois, c'est bien. Si tu peux t'amuser comme ça. Il faut que tu prennes plus la vie en amusement, d'accord? Petit conseil pour toi. Donc aujourd'hui, le jour du 5, alors on m'envoie le 25 hein, aussi, il y a peut-être quelque chose pour toi le 25. Même quand j'ai sorti les cartes, on m'a envoyé le 25. Donc on te dit qu'il y a des moments là pour s'amuser, qu'il faut que tu échanges des énergies. Enfin, que cette journée, elle est bénéfique à ça, au calme. À un moment, on se retrouve, on se calme, on s'amuse, on travaille, on échange des belles énergies. Ok, là, les énergies, elles sont plutôt positives pour toi. Tu peux même échanger avec la personne très positivement et aller t'amuser avec elle. Ok, parler du travail, parler des plaisirs de la vie. Ok, et c'est très positif de faire ça. Essaye de calmer l'atmosphère en faisant des choses comme ça, mais les énergies, elles sont comme ça, donc ça devrait se faire naturellement. J'ai demandé des conseils. Qu'est-ce que tu peux faire pour débloquer non, ah non, pardon, là c'est pas ça. Là, avec ces cartes-là, c'était la question, qu'est-ce qu'on te conseille de faire par rapport à la personne de ton cœur? Qu'est-ce qu'on te conseille de faire envers elle? Ok?
Alors, vibration, tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en étonnant ton chant ou ton mantra préféré. Important, écoute de la musique, des musiques joyeuses, chante, fais ce qui te fait vibrer, pourquoi pas aller se faire un petit karaoké, tu vois. Épuisement. Même aller chanter avec les copains, les copines à la maison, avec les enfants, on s'en fiche. En fait, on fait la fête, on met de la musique, on danse et on chante. Ok, on m'envoie plein de choses comme ça. Il faut que tu sois dans des énergies gaies. Ok, et ça, c'est des choses qui vont se ressentir dans la vibration par rapport à ton autre. Ok, tu seras plus dans des belles énergies pour pouvoir le contacter. Après, tu peux même écrire une chanson à cette personne. On m'envoie. Ou lui chanter une chanson, partager des chansons, mais après ça c'était ressorti, mais là je le canalise encore. Épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Alors, on m'envoie à ton cœur, mais également au plaisir simple de la vie. Lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Alors là, ce qu'on m'a envoyé, là j'ai la carte de la gratitude. Alors là, on me demande de te montrer les cartes. Hein. D'habitude, c'est pas forcément tout le temps qu'on me demande de faire ça, mais là on me demande. Alors je finis avec celle-ci, la gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Ok ? Fais le point. Les dernières 24 heures, là, t'as été épuisé. Alors, sûrement par les énergies lunaires. Ok, il y a eu une pleine lune, il y a eu la nouvelle lune, il y a eu... je te dis ça, je te parle pas des énergies actuelles avec notre pleine lune actuelle maintenant, parce que tu peux regarder ce tirage dans d'autres moments. Et c'est pareil, tu auras des influences de la lune sur toi qui vont t'épuiser. Et tu vas sentir cet épuisement corporellement, dans les vibrations, dans les échanges avec la personne de ton cœur, ok. Donc, ne pense pas que c'est négatif, mais fais le bilan que même ces énergies d'épuration qui t'ont mise en colère, ou peu importe, qui t'ont énervé, qui t'ont rendu jaloux ou jalouse, eh ben remercie-les. Merci d'avoir été dans ces énergies, parce que tu es en train de vivre une transformation intérieure qui te permet de rééquilibrer les choses. Ok, la lune, elle agit sur toi. Alors faites attention, parce que là, on est en train de m'envoyer que si tu as des énergies très très mauvaises lors de la pleine lune, ça peut être aussi des cérémonies occultes qu'on fait contre toi, parce que les énergies lunaires ressortent sur ça. D'accord? Donc focalise-toi sur le beau. Regarde ce qui t'est arrivé de beau ces dernières 24 heures et remercie l'univers pour les belles choses. Si tu t'es épuisé, si tu étais très fatigué, dors beaucoup, ok, récupère, mais dis merci à l'univers, c'est bien que tu ailles t'aérer l'esprit dans la nature, voilà, ça ressort tout le temps. Là, maintenant avec ce carte, alors est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à l'univers, dis merci pour chaque chose que tu as, un toit sur la tête, à manger, à boire, que tu sois en bonne santé, que ta famille elle soit en bonne santé, même si tu as des petits tracas de santé, merci pour ces petits tracas par rapport à d'autres personnes. On me renvoie merci d'avoir des habits sur moi pour pouvoir m'habiller, des couvertures pour me chauffer, boire à ma soif, avoir des toilettes pour faire mes besoins, avoir des douches, baignoires pour me laver avec de l'eau courante, ok, l'électricité, il y a plein de choses, tu vois. Tu peux dire merci pour énormément de choses à Dieu, parce que il y a des gens, ils n'ont pas tout ça, ok. Donc là, c'est important de pratiquer la gratitude pour tout ce que tu as toi, au lieu de voir ce qu'il te manque, dis merci. Alors, ce qu'on m'envoie aussi là, c'est... tu peux avoir envie de voyager, de voir les gens qui voyagent, de voir ton autre à l'étranger, ou quelqu'un qui est en vacances. La personne de ton cœur, elle est en vacances, elle est dans un environnement qui te plaît et tout. Là, ce qu'on me dit, c'est remercie Dieu que tu sois là où tu es. Si tu es là où tu es, c'est que tu es à la place où tu dois être, ok? Et demande-lui de t'accompagner à un autre endroit, un autre endroit qui sera mieux pour toi. Mais sois dans la gratitude d'être là, dans cet endroit où tu es, ok? C'est pas pour rien, si t'es là, c'est pas pour rien. Tu devais faire des choses, ok? Il y a des choses, il y a un travail à faire sur toi-même, il y a même si c'est très dur, même si tu peux être épuisé d'être là,
C'est marrant ce qu'on me dit parce que là, on me redit un truc que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu, je sais plus, une vidéo, une publication, je sais plus qui disait, euh, il y a des personnes qui ont envie d'être ailleurs, ok, mais il y a des personnes qui sont ailleurs et qui feraient tout pour retourner chez elles, là où elles étaient avant, ok. Donc peut-être que là, t'es pas bien chez toi, ok, il y a des énergies qui t'épuisent, ta vie elle t'énerve, mais ça se trouve que t'es dans une autre situation. Si tu serais ailleurs, ça serait pire pour toi. Et que t'aurais qu'une envie, c'est de retourner dans ta maison, près de tes proches, près de ta famille, sur ta terre natale ou peu importe sur ta terre. Voilà, il y a ces énergies là qu'on est en train de m'envoyer. Donc dis merci pour être là où tu es, peu importe où tu es, ok, parce il y a des, c'est pas pour rien si tu es là. Ok, c'est que ça devait se faire comme ça, soit dans l'acceptation et dans la gratitude. D'avoir un toit sur ta tête, c'est principal. Après, qu'est-ce que j'avais demandé? J'avais demandé à Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour débloquer ces énergies mauvaises qu'il y a entre toi et ton autre? Stabilité, donc l'ancrage, travaille ton ancrage. Je vais te lire la carte, mais comme je te l'ai déjà dit, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les affirmations positives du chakra racine. C'est super important, fais ça tous les jours pendant 21 jours. Dès que tu y penses, même plusieurs fois par jour, tu peux mettre ça en boucle pendant que tu fais ton ménage, tu fais n'importe quoi. Moi, les affirmations positives comme ça que je vous ai mis en vidéo, même si j'ai une sale tête dessus, je m'en fiche, elles sont trop performantes. J'ai vu j'ai fait des choses après ça, mais incroyables que j'arrivais pas à faire. J'avais des blocages, à faire mes papiers, à ranger, faire du tri chez moi, à sortir dans la nature, à apprécier la nature, à regagner une confiance en moi. Ça m'a beaucoup aidé là, surtout dans mes énergies de deuil. J'ai reçu ça, je l'ai fait et incroyable. Donc je t'invite à aller regarder, je t'invite à essayer et de faire un retour sur toi, qu'est-ce que ça fait. Parce que moi, franchement, c'était tout de suite après, je crois, après 3 fois les avoir répétés. Ça a commencé, j'ai débloqué des choses en moi. Donc, si ça fonctionne sur moi, pourquoi ça fonctionnerait pas sur toi? Ok? Et c'est plein de gens aussi, ça fonctionne, il y a pas que moi. Donc voilà, essaye vraiment de faire ça. Est-ce que je sais prendre du recul sur une situation pour ne pas me laisser submerger par l'émotion? Surtout les émotions de jalousie, on m'envoie, ok? Même ça peut être la personne qui t'attaque parce qu'elle est trop jalouse de toi et ça va de mettre des mauvaises émotions en toi, de colère ou quoi, de culpabilité, bref. C'est pour ça on te demande de travailler ton ancrage. Lâche prise. Est-ce que je m'autorise à perdre le contrôle tout en confiance? Patience. Est-ce que je laisse le temps au temps? Solitude. Est-ce que la solitude m'angoisse ou est-ce que je l'apprécie? Là, ce qu'on on me dit pour toi, qu'est-ce que tu dois faire pour, comme conseil pour débloquer la situation avec ton autre? Ancre-toi. Ancre-toi. Lâche prise sur la situation, sois dans la patience, mets-toi en retrait, isole-toi. Mieux vaut ne pas parler avec la personne que d'aller dire des choses qui vont empirer la situation. Ok? Et si tu es déjà dans la solitude, tu es dans le célibat et que ça te rend pas bien, ancre-toi et pense plus à ces énergies. Pense au moment présent. L'important, c'est pas ce que tu vas faire avec elle, avec lui, demain, dans une semaine. L'important, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ok, ancre-toi dans le moment présent. Pour lâcher prise au futur, on vit dans le moment présent. Et lâcher les douleurs du passé aussi, j'entends. Ne ressasse pas ton passé. D'autres conseils que j'ai prises pour toi. Donc, c'est bien que tu ailles dans la nature aussi. Hein. Là, le 5 juillet, c'est bien. Va marcher, va te reconnecter aux arbres. Il y a l'arbrothérapie, je crois, c'est que tu fais des câlins aux arbres et tout. Tu te décharges de choses, d'énergie négative. Tu te ressources par l'énergie de la terre, des énergies positives des arbres, d'ancrage. C'est ce que je fais aussi. Ça m'arrive. Je touche un arbre et tout. Et des fois, tu peux même avoir des visions. Tu peux demander à l'arbre, montre-moi qu'est-ce que tu as envie de me voir et tu peux avoir des visions. Enfin, moi, je le fais, mais voilà, je suis médium, c'est normal. Mais peut-être que tout le monde peut le faire, en fait. Genre, ça... Parce que je connais quelqu'un d'autre qui fait ça. Moi aussi, qui a des dons de médium. Donc, voilà, qui a l'histoire de l'arbre. L'arbre, il raconte des trucs et tout, c'est marrant. Bon, il nous envoie des images. Qu'est-ce que tu peux faire? On te dit de t'unir. Ah oui, c'est pas
T'unir à ta féminité, c'est la clé pour une ouverture. Ok, de sortir à l'extérieur, de t'évader, d'aller en vacances. Alors, je vois là, c'est possible que chez toi, il y a des objets qu'on t'a offert, qui ont été la source de tes malheurs, de tes problèmes. Je suis en train de canaliser ça, ok? Ça peut créer des trahisons entre vous par rapport au cadeau qu'on t'aurait fait. Je vois des trucs avec des fleurs, avec des cœurs, avec des boîtes, des tableaux, des petites attentions, des lettres, des poèmes, des enveloppes, des photos. Grande purification à faire au sein de certains de tes objets. C'est important, mets la roca El Baccara sur ton téléphone. Tu fais tourner ça chez toi. Tu mets une prière d'exorcisme en latin. Tu fais tourner les énergies chez toi pendant des heures et des heures pour purifier les choses. Alors, on me dit de vous le dire que moi, je le fais quotidiennement, tous les jours. Tous les jours, j'écoute sur le téléphone, peu importe, tu mets, je mets ça, YouTube, exorcisme en latin, pam, je fais tourner ces énergies chez moi de purification, pour éloigner les entités, pour éloigner les démons, pour éloigner les énergies de sorcellerie. Tu as des roquas contre la sorcellerie, contre les djinns, contre les démons, les entités. Et là, c'est ce qu'on me dit de te dire. Tu peux faire ça aussi. Et c'est des trucs que tu peux mettre pendant des heures. Là, juste avant de vous faire le tirage, j'ai mis ça à fond. J'en ai mis sur plusieurs supports pour dégager bien les énergies. Et même moi, je me dégage d'énergie négative avant de vous faire le tirage, identité et tout. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oui, parce que je perçois des choses. En fait, je perçois, moi, si je suis intoxiquée. Je suis envahie d'entités, s'il y a des énergies sombres autour de moi, des énergies de sorcellerie, des énergies négatives. C'est des trucs que je vois, que je perçois. En moi, à l'extérieur, sur les autres, et c'est des trucs que j'arrive à visualiser depuis quelques temps. Et donc, quand je vois des choses trop négatives, je vais me dire, je vais même pas faire le tirage en fait, puisque je sais que je suis pas bien, qu'il faut que je me purifie avant, que je me libère, que je fasse beaucoup de choses, des prières, de délivrance. Vous avez ça sur internet. Et voilà, je fais un petit signalement à chaque fois dans mes tirages. On me dit de vous le dire, donc je vous le dis. Alors, l'unité. Là, il faut t'unir à ta féminité. Alors, va chez le coiffeur, va te faire les ongles, va te faire les cheveux, va refaire ta couleur, va te couper les cheveux, va te faire boucler les cheveux, va te lisser les cheveux, fais-toi une nouvelle coupe, fais-toi un nouveau maquillage, mets-toi en avant, maquille-toi, joue de ta féminité pour les femmes, bien sûr. Alors, pour un homme, on me dirait plutôt va t'unir avec alors, là, ce qu'on m'envoie, c'est, je sais pas si un homme, il peut avoir quelqu'un dans son cœur, mais il ne favorise pas des énergies masculines avec cette femme. Là, je parle pour un couple hétéro. Si tu es homo, ou bisexuel, peu importe, tu adaptes par rapport aux énergies de la personne de ton cœur si c'est toi qui portes les énergies masculines ou féminines, ok? Tu le sais, ça se voit dans votre comportement, qu'il y en a un qui est plus masculin que l'autre et tout. Et là, donc, on me parle de ce caractère masculin, de ces énergies masculines, ok, de cet homme ou cette femme avec des énergies plus masculines dans le couple, ok? Et donc, par rapport à un couple gay, hein, je parle, par rapport à des lesbiennes, celles qui portent l'énergie masculine. Par rapport là, au tirage, avec un couple hétéro, c'est l'homme. Si t'as un homme qui regarde ce tirage et que t'es en couple hétéro, que la personne de ton cœur c'est une femme, on te dit que tu n'as pas assez d'attention envers cette femme pour faire naître en elle des énergies féminines, ok? Et que des énergies d'agressivité, de pique que tu as envers elle, ça ne lui donne pas envie de travailler sa féminité.
ok? Et là, ce que on te demandera à toi de dire, de masculin, là, cet homme qui regarde la vidéo avec cette femme, c'est d'être plus dans offrir de la douceur à sa femme, offrir des soins en institut, reconnaître sa valeur. Alors, on m'a envoyé aussi qu'il y a des hommes qui peuvent être dans des énergies ou qui ne veulent pas avoir ce côté yang masculin, leur fierté d'homme qui ressort et qui sont même dans des énergies où ils ne vont pas payer les additions ou les factures, alors que un homme avec sa fierté, il a envie de faire des cadeaux à sa belle et c'est lui qui règle les factures. Tu vois, tu peux être dans des énergies comme ça. Et ça, on t'en parle même dans les religions en fait, que l'homme il doit être en équilibre avec sa femme pour avoir le dessus, si tu veux, sur elle. Enfin, c'est pas avoir le dessus sur elle. Euh, pour que la femme, elle se sente femme à ses côtés, qu'elle casser un comportement masculin chez une femme, il faut que toi, t'arrives à t'imposer en tant qu'homme. En tant qu'homme, et par exemple, tu sors au resto avec une femme, tu dis, mais jamais de la vie, tu vas payer, c'est moi le mec, en fait. Tu la redescends tout de suite à une énergie féminine. Et tu la pousses à investir dans sa coquetterie, dans sa beauté, en lui faisant des cadeaux. Parce que là, là, je suis avec un homme qui n'a pas ces énergies comme ça, qui ne pousse pas sa femme à s'entretenir, qui ne gâte pas sa femme au point où elle devrait être gâtée. Ok, il y a un déséquilibre sur la terre là entre les hommes et les femmes. Il y a des femmes qui veulent prendre le dessus, qui se comportent comme un homme, surtout les mères célibataires puisqu'elles doivent jouer au papa et à la maman. Du coup, avec un homme, elles vont être assez dans le rabaissement et tout. Donc, un homme, pour qu'il reprenne son autorité d'homme, il doit agir comme au début en fait de l'ère. Il doit avancer dans les premières. Là, on m'envoie les hommes préhistoriques. C'est l'homme, il va chercher à manger, il part à la chasse, il combat avec des autres garçons, il protège son territoire, il fait sa maison. Ok, on m'envoie des énergies comme ça. Il construit la maison et tout. Et en fait, c'est ces énergies là primitives de un équilibre masculin-féminin que tu n'as pas. Donc, je t'invite à aller regarder aussi, toi, masculin, homme, d'aller écouter des fréquences pour équilibrer le masculin sacré en toi, ok? Retrouver les énergies masculines. Même aller dans il y a des vidéos comme ça, c'est des fréquences pour équilibrer le yin et le yang en toi, les énergies masculines et féminines. C'est super important parce que là, je peux être avec un homme qui veut peut-être plus se faire offrir des choses par sa femme et qui se comporte du coup avec des énergies très féminines, alors que c'est normalement à l'homme d'être dans le développement au point de vue matériel de sa femme pour que sa femme, en tout cas la femme de ton cœur là, elle soit dans le dévouement de ses sentiments. Ok, tu dois équilibrer. Mesdames, c'est ça. Si votre homme, il est trop à vouloir vous prendre de l'argent, il paye pas les factures, il veut partager tout et tout, soyez très féminine. Une femme, selon les anciens textes, même certaines religions, ok, mais après il y a des choses qui se sont perdues en allant dans une évolution falsifiée, j'ai envie de vous dire, où les femmes elles prennent les énergies masculines et elles combattent même contre avec des âmes, j'ai envie de vous dire, elles ont pas peur, alors que normalement une femme elle doit être douce et tout, elle doit être féminine, et la femme normalement elle doit travailler, elle doit travailler. Celles qui travaillent, celles qui ont de l'argent, qui ont un revenu, l'argent, elles doivent l'investir en elles, en leur beauté, à se faire du bien, à faire des petites sorties, à prendre soin d'elles. Ok? Les énergies, c'est comme ça. Là, on m'envoie une TikTokeuse là, qui, comment elle s'appelle? Majesté, je sais plus quoi. Mais elle exprime tellement bien ça, mais c'est tellement vrai ce qu'elle dit. Et c'est pas à des femmes de payer l'addition, ok? Si vous êtes mesdames, dans des énergies comme ça, c'est que vous êtes dans des énergies trop masculines. Il faut absolument arrêter et redevenir dans des énergies féminines, parce que là, c'est la clé, ok? Pour sortir d'une ambiance de violence, d'une ambiance de trahison, parce que en fait, un homme, il a besoin de se sentir un homme protecteur qui vous mette en sécurité, et pas être dans le conflit avec vous. Si cet homme, il n'a pas ces énergies masculines, il peut aller chercher et vous allez être trop dans la masculinité, vous allez être trop dans des énergies d'affirmation, d'agressivité, de rentre dedans. Cet homme, il va chercher de la douceur ailleurs, ok? Même qui se souvenir de son passé, de son ex qui n'était pas comme vous, qui était douce, qui était gentille, qui était dans ses énergies féminines.
c'est très important d'être... Et en plus, cet homme, si vous voyez qu'avec vous, il est méchant, ok, et qu'avec d'autres femmes, il va être tout gentil, tout mielleux, il va lui faire des déclarations d'amour, donc blablabla, blablabla, c'est parce qu'en fond de lui, il a besoin de se dépenser comme ça, il a besoin de montrer qu'il est l'homme charmeur, l'homme qui rassure la femme et tout. Vous, il va pas faire ça avec vous parce que vous êtes trop masculine, ok? Vous êtes trop forte, vous êtes trop caractérielle, vous êtes trop rentre dedans. Donc ça, il va fuir des énergies comme ça, parce qu'avec vous, il ne se sentira pas un homme. Pour qu'un homme, il se sente pleinement dans son rôle d'homme, il doit bichonner sa femme, ok? Si un homme, il ne vous bichonne pas, que vous avez eu des ex dans votre passé, vous avez vu qu'ils vous ont traité comme des princesses, qui vous ont bichonné, parce que ces hommes-là, ils avaient un caractère masculin très affirmé, ok? Je vous dis pas ça en connaissance de cause, ok? Moi, j'étais avec des hommes qui étaient très masculins, qui me traitaient comme une princesse, hein, me payaient tout et n'importe quoi, même que je refusais, hein, je refusais puisque moi je me disais non, je suis pas matérialiste et tout, mais j'ai eu des hommes, ils me payaient même les tickets de bus, pour vous dire, quand je prenais les transports, le métro Paris, ils m'achetaient mes tickets de bus et tout des pieds à la tête, m'habiller, maquiller, sortir au restaurant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est un comportement parce que l'homme, il sait qui il est. L'homme, il a confiance en lui en tant qu'homme. Il a une éducation masculine, donc il va se comporter comme ça avec vous. Après, j'ai été avec des hommes. C'est moi qui payais tout en fait. Jusqu'à l'homme, il travaille pas, il est assis sur le canapé, à rien foutre de la journée, non. À dormir toute la journée, sortir le soir, hors de question. Et ça, c'est vrai parce que à ce moment-là, j'étais en rébellion et cette personne, elle n'arrivait pas à s'affirmer avec moi. On était conflictuels, ok. La personne, elle n'arrivait pas à prendre le dessus, donc ça se reflétait aussi dans son comportement, dans sa vie. Comme c'était pas un homme qui gagnait un salaire pour pouvoir s'occuper de moi dignement, ben la personne, c'était conflictuel entre nous, parce que moi je sentais un homme qui était là à vivre à mes crochets et qui ne faisait rien pour s'en sortir, qui faisait rien, il me traitait pas comme une femme. Et moi, je retrouvais pas en lui des énergies masculines d'homme stable, protecteur, qui me bichonne, qui font de moi une princesse. Donc comme ça pouvait pas marcher. Et là, je vous dis ça, c'est parce que beaucoup de femmes que ça, c'est pareil pour vous, ok? Donc c'est important qu'un homme, il vous offre des cadeaux, ok? C'est pas à vous d'offrir les cadeaux à l'homme. Bien sûr, si il y a un anniversaire, vous pouvez lui offrir des cadeaux, avoir des belles attentions, être dans la douceur, faire même des moments très romantiques, ok? C'est ça en fait vous n'avez pas à payer les factures, mais vous pouvez faire des cadeaux à votre homme, bien sûr. Ça va dans les énergies. Un homme en plus il va être touché si vous avez des attentions envers lui. Mais donner de l'argent à un homme, non, c'est pas possible. C'est un homme qui se respecte. En tant qu'homme, il va pas accepter qu'une femme elle paye ses factures ou qu'une femme elle lui donne de l'argent. Ça, c'est des hommes qui sont perdus dans leur vie, qui sont pas du tout masculins, qui ont pas de fierté, qui ont pas d'honneur. Faut pas aller dans des hommes comme ça, mesdames. Hein. Même éduquer vos enfants, c'est pas à la femme de payer. C'est pas à la femme d'entretenir l'homme. Alors je sais qu'il y a des femmes qui sont très féministes, très masculines, qui veulent payer tout pour montrer qu'elles arrivent à s'en sortir et tout. Non. Mais mesdames, vous pouvez payer un voyage, vous pouvez payer un week-end, vous pouvez faire des choses, des cadeaux, des beaux cadeaux, ok? Mais surprise, si c'est une surprise pour une occasion spéciale, ok, si vous devez partir en week-end quelque part, c'est à l'homme de payer. Si l'homme, il doit payer les vacances, ok. C'est pas à une femme de payer les vacances pour son homme, ok. Même si elle gagne plus. Après, ça, on est en train de me dire si c'est possible, mais il faut que la femme, elle le veuille et elle soit pas dans le rabaissement de son homme à faire ça, ok? Mais qu'elle le fasse en échange de tout le bien qu'il lui fait. Comme c'est un homme merveilleux, comme c'est un homme qui fait ci et tout, elle veut bien faire. Enfin, elle veut lui offrir, elle veut lui faire plaisir. C'est naturel, elle gagne plus que lui. Lui, il a déjà toutes les charges à gérer. Voilà, elle participe, si vous voulez. Elle peut participer, elle peut faire des beaux cadeaux comme ça à son homme. Mais écoutez, hein, regardez dans les religions ce qu'ils disent. Hein. Et ça se perd beaucoup de nos jours. C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre dans les ententes hommes-femmes et que les couples ne durent pas aussi malheureusement.
et que c'est déséquilibré, parce que dès qu'on ne trouve pas quelqu'un d'assez bien, on va aller ailleurs. Si c'est pas des... On est en train de m'envoyer des énergies de sorcellerie qui coupent tout le machin. Donc après, qu'est-ce qu'on m'a dit pour toi, pour cette journée du 25? Alors, on me dit que les énergies trop favorables pour toi dans la création, dans le travail, dans diriger les choses. On te dit que si tu fais un travail dans ton couple, dans ta relation de couple, pour faire fusionner les liens, ça va être super. Alors là, on est en train de me dire qu'avant, j'ai pas fini les messages. D'accord. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu peux faire un cadeau à la personne de ton cœur. Alors même si tu es une femme, tu peux lui offrir quelque chose. On me renvoie là sur des vidéos de chansons pour déclarer ton amour, avoir des belles attentions envers cette personne, des énergies positives, de nostalgie, pour partager des souvenirs ensemble. Peut-être que tu as un fil d'actualité avec une photo de vous en souvenir. Et ben ça, si tu le partages, c'est bien, ça va casser un truc. Même si tu changes ta photo de profil et que tu mets vous deux ou en photo de couverture, là on parle des réseaux sociaux. Si tu fais ça, ça va déstabiliser la colère en fait. Si tu fais ça, la personne elle va te toucher. Ok, après mon Dieu, autre chose, s'il vous plaît. Alors il y a des énergies vraiment de colère, de trahison, de violence qu'il faut couper là. Et c'est important que tu sois dans ta féminité. Je continue, on est en train de m'en renvoyer sur ça. Va te faire les pieds, fais-toi une manucure, mets-toi du vernis aux pieds, va te faire épiler, va te mettre des gommages au corps, va te faire un spa, un hammam, prends soin de toi chez le coiffeur, important, ok? Fais-toi des cadeaux à toi-même. Alors s'il y a des femmes qui ont été dans le sacrifice d'elles par rapport à un homme, qu'elles l'ont trop gâté, on leur dit d'arrêter de faire ça. C'est pas possible. C'est toi que tu dois gâter, c'est pas un homme. Et repense au passé, à des hommes qui t'ont gâté. Ok? Eux, ils avaient raison. On m'envoie. Eux, ils avaient un bon comportement, un comportement d'homme digne devant Dieu. On me rappelle de vous dire, la femme, elle a été créée de la côte d'Adam, donc de la côte de l'homme. Donc, la femme, elle doit être, elle peut pas être égale à l'homme, ok? Elle est là pour l'accompagner, pour lui apporter la douceur, le soutien, l'amour. L'homme, il est là pour protéger sa femme, pour la mettre en sécurité, pour la protéger, pour lui donner, on me dit de la sécurité paternelle, ok? T'as peut-être manqué de sécurité paternelle aussi, au point de ne pas reconnaître ta valeur et vouloir t'imposer forte, ok? Parce que t'as pas eu la force comme ça, que ton papa, il t'a comblé d'amour, il t'a traité comme une princesse. Et du coup, tu sais ta valeur, donc tu te dévalorises, travaille sur ton chakra sacré. Voilà. Est-ce que tu peux être dans ces énergies-là? Quand tu te sens rabaissé, il peut y avoir des femmes aussi qui ont une situation qui ont vécu de la violence dans leur passé avec leur ex ou peu importe, et qu'elles ont été vers quelqu'un d'autre. Et elles ont accepté des choses inacceptables avec une autre personne parce que la personne qui a été violente avec elle ou quoi, elles l'ont rabaissée, et là on me parle de moi, de mon passé. J'ai eu quelque chose comme ça, donc on me demande de vous expliquer en fait. Je suis restée avec une personne qui était très violente avec moi, qui m'a diminué, qui m'a mis plus bas de terre. Tous les jours je pleurais dans ma cuisine en me demandant pourquoi. Cette personne, j'arrivais pas à la quitter, j'ai mis beaucoup de temps à la quitter jusqu'à ce que la personne, elle essaye de mettre fin à mes jours. En fait, là, le déclic, je suis partie en courant. Et j'y suis plus retournée, ok? Mais ça m'a fait mal. Mais après, la relation que j'ai eue après, du coup, j'ai été bousillée. Complètement. J'avais plus de confiance en moi, j'étais bousillée, ok? Si j'acceptais pas que la personne, elle fasse des choses positives en moi, pour moi, il y a quelque chose comme ça sur toi à travailler, t'as peut-être été confronté à ça aussi, et fais une analyse comme ça, de tes relations passées, là, c'est qu'on me dit pour toi. Il y a peut-être une relation qui t'a bousillé, qui t'a mis à terre, ok? Je te parle pas de ton lien d'âme, même avec cette personne, c'est très compliqué, mais là, c'est parce que les énergies, il faut les rééquilibrer, parce que tu peux être trop masculine alors que t'es une femme, et si t'es un homme, tu peux être dans des énergies trop féminines, à faire ta princesse, entre guillemets, à vouloir te faire bichonner, toi, entretenir, toi,
être en sécurité toi par ta femme, alors que c'est à toi de la bichonner, c'est à toi de la traiter comme une princesse, et c'est à toi de la rassurer, ok, de la protéger, de la mettre en sécurité. C'est toi qui as les épaules, c'est toi qui dois rassurer tous les jours. Madame, si vous envoyez tous les jours des messages d'amour à votre homme pour le rassurer, non plus, faites pas ça, ok. Un homme, c'est à lui de vous rassurer. C'est un homme qui doit être présent avec des énergies très masculines. T'inquiète pas, je vais gérer ça, t'inquiète pas, oui, t'es importante pour moi, t'inquiète pas, les autres femmes, j'en ai rien à faire. C'est vous qui êtes comme ça, travaillez votre féminité, on m'envoie. Ok, alors après, là c'est bon, on me dit les autres messages. Tu peux avoir ce jour-là, du 5, on m'envoie encore le 25. On parle de fusion, de lien, de couple, de relation, ça va peut-être te parler, ok. Mais en tout cas, ce jour-là, ça va être une bonne journée pour entretenir des relations par rapport à ton travail, par rapport à des idées que tu as dans la tête, par rapport à faire des choses. Des idées de couple, tu peux peut-être regarder des vidéos aussi pour avoir des techniques. On me renvoie des méditations sur les dépendances affectives, pour couper les liens toxiques, pour couper des dépendances en toi, ok. C'est bien de te libérer comme ça. C'est la source, on me dit. Fais des choses pour la source, là, nourris-toi spirituellement, prends soin de toi. Alors si vous faites une méditation, vous prenez soin de vous aussi. C'est quelque chose, c'est un temps que vous vous accordez pour vous. Ça compte aussi pour un... Il y a des méditations aussi pour retrouver son féminin sacré, tout. Là, on me renvoie encore Stéphanie Baudelin. Bon, bref, elle est très très bonne conseillère, Stéphanie Baudelin, pour faire naître la féminine divine en vous, la féminine sacrée, et vous faire naître dans des énergies très féminines. Alors je vais mettre son lien, mais Stéphanie, elle ne prend pas tout le monde, ok. Là, on te parle d'abondance, on te parle de cadeaux, on te parle de surprise pour cette journée du 5 juillet, ok. On te dit d'être reconnaissant, reconnaissante, d'être dans la gratitude, de dire merci beaucoup. Si on veut t'offrir des choses, si on veut te payer un service, si on te fait si ça, dis accepte. Et sois dans la gratitude, aie confiance en toi et sois dans la reconnaissance. Si on te le donne, c'est que tu le mérites, c'est que c'est cadeau de la source, c'est cadeau de l'univers. Il faut que tu sois dans l'acceptation. Même si c'est un enfant qui va t'offrir une fleur, tu vois ce que je veux dire? Peu importe ce que t'offres, cette journée, tu vas recevoir des cadeaux. Ouais. Sois très féminine, on me renvoie. Et sois dans la gratitude pour chaque chose qu'on t'a offerte aussi. Que la personne de ton cœur avec qui tu as un lien profond aussi, fais un travail pour la valoriser, parce que cette personne, il faut remercier l'univers aussi de te l'avoir mis dans ta vie. Et là, je m'adresse les liens d'âme très forts. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est bon, ok. Alors, pièce de monnaie. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste. Tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Ça, c'est super important parce que là, tu te coupes de ton abondance. Il faut que tu sois dans la gratification et que tu acceptes l'argent. Tu peux avoir des blocages liés à l'argent parce que tu ne te sens pas digne, méritante de recevoir de l'argent, donc tu repousses ton abondance, ok. Et ça, c'est des choses que je travaille aussi actuellement puisque j'ai perdu ma maman, je suis en deuil, et du coup j'ai reçu pendant qu'elle était à l'hôpital et tout, j'avais des commandes pour les tirages privés et je ne les faisais pas. Ok, depuis je n'ai pas repris les tirages privés et du coup j'annule mes commandes et du coup je refuse cette abondance, tu vois. Et ça c'est un blocage aussi que je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de travailler dessus avec Stéphanie. Ok, Stéphanie Baudelin. Potion du lâcher-prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler. Fais confiance à l'univers, il te soutiendra toujours. Je retourne à ce que je disais là. Je travaille aussi en en écoutant des affirmations positives pour accepter l'abondance dans ma vie et l'argent. Ok. Et je fais des prières aussi pour débloquer mes finances, débloquer mon abondance, puisque du coup je me coupe et c'est pas bien. Donc là on te dit de lâcher prise. On me dit autre chose. On me dit que ce n'est pas mal que tu reçois de l'argent pour des choses que tu fais aux gens et que
l'argent, c'est un échange. C'est une énergie, ok? Et que c'est normal que tu sois payé pour ce que tu fais ou des services que tu rends ou un acte... voilà, peu importe, peut-être que tu coupes les cheveux aux gens, peut-être que tu maquilles les gens à des mariages, ou peu importe. Il y a des choses, tu donnes tes vêtements peut-être au lieu de les vendre, alors que tu pourrais avoir un échange, quelque chose en retour, tu vois. Et si la personne, tu donnes des choses à des gens et que la personne, elle veut te donner quelque chose en retour, on m'envoie que, ben, accepte, parce que c'est un échange d'énergie, c'est important dans l'univers qu'il y ait ces échanges, ok? Et si tu achètes des choses, c'est important aussi de dire merci, merci Dieu pour me permettre d'acheter à manger, pour pouvoir avoir l'argent pour acheter ces choses-là. Ou pouvoir me payer des vacances, pouvoir me payer cette maison, voire même plus grand que t'aimerais de l'argent pour te payer ce sac à main, ce truc exceptionnel, ces vacances à Dubaï ou je ne sais où, dans les îles ou peu importe. Voilà, soit dans la gratitude et la manifestation aussi. On est en train de m'envoyer ça. Et ne culpabilise pas d'être comme ça. Ok, tu as le droit, tu mérites grand. Ok, tu mérites. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur sur Terre. Ok, tu mérites même d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir aider les pays défavorisés. Parce que il y a des gens qui ont énormément d'argent qui ne les aident pas. Et toi, apparemment, qui regarde ma vidéo, t'as un grand cœur que si t'aurais beaucoup d'argent, tu pourrais aider des civilisations, des pays défavorisés, en espérant que dans très longtemps, ça n'existe plus, tout ça, quand vous regarderez ma vidéo. On est en 2023. Clé du respect. Alors, se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes proches sans choix. Non, pardon. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Ok? Donc là, si tu vois que la personne de ton cœur, elle ne te respecte pas, lâche prise et passe à autre chose, pas à une autre personne, mais à une autre occupation. Et là, l'occupation qu'on me dit, c'est prendre soin de toi. Nouvel outil. Un nouvel outil. Alors là, on m'envoie qu'en fait, si tu prends soin de toi, tu vas envoyer des énergies féminines. Parce qu'en plus, tu peux faire ça en pensant à la personne de ton cœur. Du coup, tu vas être en train de te chouchouter, de te dorloter, et tu vas envoyer ces énergies-là que tu prends soin de toi et féminines à la personne de ton cœur. Voilà, ça c'est l'univers. Là, je suis en train on est en train de m'envoyer ça, tu vois. D'où l'importance. Nouvel outil. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie. Il t'apportera une aide précieuse. Pars à sa recherche. Fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire aussi. Potion de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela, analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Relation à soi. Se donner de l'amour et penser à toi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Là, je sais pas, on est en train de m'envoyer que là. La petite truc pour dire le tirage du 5 juillet, ben, on me dit de le mettre en jaune, on va savoir. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Et là, on est en train de m'envoyer les objets chez toi que tu as de ton passé qui te tirent vers le bas. Également important pour fluidifier les énergies de ton logement, de te débarrasser des choses du passé qui te tirent vers le bas. Fais confiance, aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière et en la source de l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de hasard, garde-foi que tout se réalisera pour toi. Ok? Surtout la manifestation de ton abondance et là pour ce lien d'âme. Et voilà, et dommage, je fais plus de guidance, je vais peut-être les reprendre bientôt, je sais plus, je sais pas. Ça dépend de mon énergie. Là, j'ai reçu des commandes, je vais essayer de faire mes commandes et on verra bien. Si j'arrive, j'enverrai un petit message pour dire que je reprends. Parce que moi, ça, c'est mes énergies à moi aussi. Si je suis pas bien et tout, selon ma foi, ma volonté, mes énergies, mon humeur, voilà, j'ai arrêté depuis des mois les tirages privés. Donc en tout cas, s'il y a quelqu'un qui vous fait des tirages privés en mon nom, ce n'est pas moi. Ça peut arriver aussi.
Et c'est interdit par la loi, bien sûr, de faire tout ça. Et donc, merci de me le signaler au cas où, hein, si ça serait le cas, parce que ça n'est pas moi. Et moi, mon compte, c'est les Flammes de l'amour. Et sur Instagram, c'est Léa, les Flammes de l'amour. TikTok, les Flammes de l'amour avec un cœur et une flamme, ou inverse, mais je crois que c'est un cœur et une flamme. YouTube, les Flammes de l'amour. Et LinkedIn, non, c'est Twitter. Moi, je vais me mettre sur LinkedIn aussi. Et ben, c'est les Flammes de l'amour officielles. Quelque chose comme ça. De toute façon, vous avez la description. Là, je mets mes liens sur toutes mes vidéos maintenant. Comme ça, il n'y a plus d'erreur. Vous pouvez plus vous tromper. Voilà. Et ceux qui veulent me contacter par mail, c'est lesflammesdelamour@gmail.com. Et vous avez, en fait, dans mes vidéos YouTube, je mets la descriptif et il y a mon lien comme ça de mail. Ok, mais bon, je réponds plus aux messages là. Je suis pas dans les énergies de faire ça et peut-être que je vais répondre, peut-être pas. En tout cas là, j'ai pas repris la réponse à mes messages, donc désolé à tous ceux qui m'écrivent et que je ne réponds pas. Ok, puisque bah voilà, je suis pas apte, j'ai trop de messages en plus, il faut que je fasse un grand tri. Et enfin un grand tri, un grand classement, hein, il faut que je m'en occupe quoi, mais il y en a tellement, tellement. Donc voilà, s'il y en a qui veulent essayer de commander un tirage, ils peuvent le faire sur ma boutique en ligne, mais c'est pas sûr que je le fasse. Donc vous voyez, si je le fais, je le fais. Si je le fais pas ou pas, je vais essayer de reprendre, mais je sais pas, je vous garantis rien. Donc veuillez m'excuser si je le fais pas, c'est que je suis pas dans des belles énergies pour faire ça suite au décès de ma maman et de ma tata. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et bah, si vous êtes en vacances, belles vacances et si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire.